Makot Dafkaf Gimel. Le jugement de Shlomo. Notre Gemara raconte l'histoire extrêmement connue qui est arrivée avec deux femmes qui dormaient dans la même chambre et que avec leurs enfants, et un des deux bébés sont morts. Les deux sont arrivés au jugement devant Shlomo Améler. Chacune prétendait que son fils c'est le vivant et le deuxième c'est lui qui est mort. Et Shlomo Améler, il devait juger ce jugement. Il a dit à ses serviteurs: j'ai une très bonne idée. Il y a ici deux personnes qui sont en discussion à qui appartient l'enfant vivant. Venez, prenons l'enfant vivant, on le coupe en deux, on fait le coup comme dans le talit, et on donne la moitié de l'enfant à chaque femme. Ce qui est arrivé à ce moment-là, c'est qu'une de ces deux femmes a commencé à crier et à dire non, même donner l'enfant à la deuxième pourvu que vous ne le tuez pas. Et de cette manière-là, Shlomo, il a réussi à savoir qui était pour de vrai la mère et qui était celle qui a volé au fait l'enfant vivant. De cette histoire, les poskim, en fait, ils ramènent, ils sortent quelques halachot dans les dîners Torah. On va les voir tout de suite. Juste avant ça, qu'est-ce qui s'est passé là-bas exactement? Et comment est-il possible, au fait, que la deuxième femme était d'accord qu'on tue cet enfant et qu'on le coupe en deux? Il y a plusieurs explications qui nous ont été données. Qu'est-ce qu'il y avait là-bas exactement? Une des explications, on la retrouve dans le Midrash. Le Midrash nous dit qu'il y avait là-bas, en fait, c'était deux veuves, il n'y avait pas d'autres enfants. Et c'est la raison pour laquelle on comprend très bien, chacune d'entre elles voulait avoir un enfant qui est vivant, et chacune, en fait, était intéressée de prétendre que son enfant était le fils vivant parce que elle ne voulait pas rentrer dans un problème de yiboum ou khalita, et peut-être qu'il y avait beaucoup de temps à attendre. Dans le cas où, en fait, si elle meurt sans enfant, elle doit attendre maintenant de se marier avec le frère de son ex-mari. Et donc, chacune, à cause de ça, prétendait que son fils est le vivant, et de cette manière-là, elle n'a pas besoin de rentrer dans un problème de yiboum ou de khalitsa. Plus que ça, nous dit le Meiri, ces deux femmes, non seulement étaient des veuves, mais en plus, c'était une fille, et ça, une belle fille et une belle-mère. Une belle-mère et une bru. Et c'est la belle-fille qui a perdu son fils. Et maintenant, ce qui est arrivé, c'est qu'au fait, le deuxième bébé qui était vivant, c'était lui, au fait, le frère de son mari, qu'elle doit attendre maintenant pendant 13 ans jusqu'à qu'il grandisse et qu'il puisse lui faire la khalitsa ou carrément le yiboum. Et donc, à cause elle ne voulait bien sûr pas attendre pendant 13 ans pour résoudre son problème, à cause de ça, elle a décidé de voler, au fait, son beau-frère, qui était justement le bébé qu'elle doit attendre, et de prétendre que c'est lui son fils. Et quand Shlomo Melech, il a dit de le couper en deux, pour elle, ça résout son problème aussi, parce que c'était le seul frère. Et s'il meurt, alors son mari, au fait, non seulement il n'a pas de fils, mais il n'a pas de frère non plus. Et donc, elle ne devra pas attendre encore les 13 ans, et ça lui résoudra son problème d'une autre manière. Une autre explication nous a été donnée par Rabbi Yehuda Chassid. Il nous dit que ces deux femmes-là étaient des veuves, qui étaient en fait des veuves d'une personne qui était extrêmement riche. Et à cette époque-là, ils avaient l'habitude de nommer la femme, la veuve, en tant que responsable sur l'héritage de ces enfants, de leurs enfants. Et en fait, ces deux femmes-là étaient responsables d'une grande richesse qui leur revenait grâce à leurs enfants, grâce à l'héritage de leurs enfants. Et donc, la femme qui a perdu au fait son fils, non seulement elle a perdu son fils, mais en fait maintenant elle n'a plus de possibilité, elle ne touche rien du tout de l'héritage. Elle ne peut pas être responsable de cet héritage, et cette responsabilité au fait leur donnait une possibilité aussi d'utiliser et de bien vivre pour elle-même le temps que cet enfant il grandisse. Et donc maintenant cette femme qui a perdu son fils, elle a perdu aussi une grosse somme, et c'est la raison pour laquelle le Terrara il est venu et il a poussé chacune, en fait il a poussé cette femme qui a perdu son fils de voler le deuxième enfant pour
recevoir en fait cette grosse somme d'argent. Donc il y avait ici aussi une histoire d'argent. Maintenant, on va retrouver deux halakhot que les poskim en fait, ils ressortent de cette histoire de Mishpat Shlomo, les halakhot de base qui se trouvent à la base en fait des dîners Torah. Les poskim ils regardent cette histoire carrément comme un vrai dîner Torah et ils disent une des halakhot qu'ils ont sorti de cette histoire, de ces psukim, ils disent qu'il faut que le juge il répète les arguments de chacun avant de trancher le dîme. Donc, chacun, il vient, deux personnes qui viennent devant le dîme Torah, chacun il a son argument. Reuven, il vient, il montre, il prétend ses arguments au Dayanim. Shimon, il vient, il donne aussi ses arguments. Le juge n'a pas le droit de venir et de dire Reuven a raison, Shimon a raison. Il doit d'abord répéter les arguments et de dire ce qui se passe maintenant, c'est que Reuven, il prétend comme ceci, Shimon, il prétend comme cela, et voilà maintenant, comme si elle a halakha. Et on apprend ça, au fait, des psukim qui ramènent cette histoire, que Shlomo HaMelech, il a fait attention de répéter les arguments de chacune de ces deux femmes, et il a dit comme ça, celle-ci dit, mon fils, c'est le vivant, et le tien, c'est le mort, et la deuxième dit la même chose, mon fils, c'est lui qui est vivant, et c'est le tien qui est mort. Et après, c'est qu'après ça que Shlomo HaMelech il est venu et il a dit à ses serviteurs de couper en deux le bébé vivant. Une autre, cette halakha a été tranchée dans le Shulchan Aruch, Rosh Mishpat, Siman Yud Zayin, Tzedek. Une autre halakha que le Rosh prouve de cette histoire. En général, on sait tous que pour pouvoir trancher un din Torah, on a besoin d'avoir des témoins. Al-Pishnaim Edim Yakum Davar, c'est qu'avec deux témoins qu'on a la possibilité de trancher une dîme. Par contre, nous dit le Rosh, lorsque la vérité, elle est évidente et elle sort clairement de l'histoire, dans ce cas-là, il y a une possibilité au Dayanim de venir et de trancher le dîme même sans avoir de témoins. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec cette histoire de Shlomo HaMelech, lorsqu'il a réussi avec sa grande sagesse, son grande intelligence, il a réussi à prouver à tout le monde que tout le monde voit, que la vérité saute aux yeux de tout le monde, que tout le monde comprenne que c'était au fait, tout ça c'était juste un astuce pour que il y ait carrément, c'est pratiquement considéré comme si que la femme qui a dit oui, oui, tu es cet enfant, c'était comme si qu'elle était en train d'avouer, au fait, ce qui se cache derrière cette phrase, elle est en train d'avouer qu'elle est en train de mentir. Et donc, quand on a réussi à faire sortir la vérité, et que la vérité elle est claire et elle est évidente, dans ce cas-là, on peut se permettre de trancher un dîme même sans avoir de témoin, et c'est une halakha qu'on sort de cette histoire de Shlomo HaMelech. Le Rosh, il ramène cette preuve à 3 reprises dans le shoot, et elle a été tranchée dans la Shulchan Aruch, dans Siman Rosh Mishpat, Siman Tetvav Tifhe, et les poskim, ils ramènent en fait cette halakha spéciale, qu'on sort de cette histoire. D'autres halachot, d'autres halachot, on peut retrouver dans les poskim qui prouvent de cette histoire. Une des grosses questions qui peuvent arriver dans certaines histoires où il y a des gros problèmes entre le mari et la femme qui se sont divorcés et ils sont en train de se disputer chez qui vont aller les enfants. Et en fait, on peut se poser une question de base. Est-ce que l'enfant appartient à son père? Ou plutôt, est-ce que quand on se pose la question chez qui doit être l'enfant, est-ce que au fait c'est un argument des parents? Est-ce que on doit, est-ce que ça ressemble en fait à deux personnes qui sont devant nous et que chacun prétende tel et tel objet m'appartient? Ou bien non, on n'écoute pas du tout les arguments des parents parce que l'enfant n'appartient ni au père ni à la mère, c'est un enfant de Hachem. Et au fait, on doit se poser une seule question: qu'est-ce qui est le mieux pour l'enfant? Où il va être, où c'est le mieux pour lui de grandir? Chez le père, chez la mère, ou peut-être chez une troisième personne qui, en fait, va le faire grandir mieux que l'un, mieux que l'autre. Et l'enfant, on n'a pas devant nous des arguments. C'est pas des arguments qu'on a devant nous. Un il dit ça, ça m'appartient, ça m'appartient, et on essaie de se poser la question à qui l'enfant appartient. Et au fait, cette question de base, on peut la sortir de chez nous, de cette histoire de Shlomo HaMelech. Les poskim en parlent,
et il ramène au fait de notre histoire pour essayer de développer ce sujet difficile. Et voilà.